Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer très facilement une table balistique personnalisée dans Strelog Pro. Je vais également mettre en avant les principales données techniques que tu vas y trouver et à quoi elles vont te servir pour la préparation de ton tir et de ton matériel. J'ai déjà publié 2 vidéos au sujet de Strelog Pro. La première traite des paramétrages de base et la seconde sur la création de cibles multiples et l'utilisation du réticule pour les contre-visées. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à les regarder sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook dédiée au tir longue distance et au Precision Rifle. Dans un premier temps, sur la page d'accueil de Strelog Pro, je vais vérifier que j'ai bien sélectionné la bonne arme ainsi que la bonne munition. Dans la mesure où je souhaite dans un premier temps créer une table balistique générique, je vais saisir une vitesse de vent égale à 0 et une direction égale à 0, puis je vais renseigner la météo du jour. Je vais ensuite cliquer sur le bouton Table, puis sur le bouton Paramètres. Je vais tout d'abord vérifier que la distance de départ est bien 100 mètres, puis je vais saisir une distance maximale de 2000 mètres. Bien entendu, ces paramètres sont modifiables à souhait selon les données que l'on veut obtenir. Je vais cocher les cases suivantes: vitesse, temps de vol, élévation en centimètres, élévation en millirad, élévation en clic, dérive en millirad, dérive en clic, puis je clique sur le bouton OK. Afin d'exploiter ces données plus facilement, je vais m'envoyer cette table par email afin de pouvoir récupérer le fichier HTML que je vais pouvoir ouvrir dans mon navigateur web. Comme tu peux le voir, la table reprend toutes les données techniques. La munition, la vitesse du projectile, le coefficient balistique, la masse de la balle, la hauteur anthrax lunette canon, ainsi que le réticule de la lunette. On voit bien que j'ai mis le vent à 0 en direction et en vitesse. Pour chaque distance, tous les 50 mètres, tu peux voir la vitesse de la balle, le temps de vol, l'élévation en centimètres et en millirad, l'élévation en clic, la dérive en millirad, ainsi que la dérive en clic. Je fais défiler la table et tu remarques qu'à partir de la distance de 1550 mètres, la couleur des données passe en rouge. C'est le début de la zone transsonique. À 2000 mètres, je vois que le temps de vol de la balle est de 4 secondes 14. L'élévation est de 291 clics. Cette information va me permettre de vérifier si j'ai assez de clics sur mon tambour pour engager une cible à cette distance sans avoir besoin de contre-viser. Je reviendrai en détail sur ce sujet dans la prochaine vidéo consacrée au montage de la lunette et au calcul de la pente. Pour avoir plus de données pour cette distance de tir, je retourne sur la page d'accueil de Strelog Pro. Je saisis la distance de 2000 mètres, puis je clique sur Calculer. Je clique sur le bouton Détail afin d'obtenir des informations complémentaires. Je vais retrouver le temps de vol de la balle de 4 secondes 142 et une information très importante qui est la flèche de 21 mètres 61 à 1190 mètres. Tu devras prendre en compte cette valeur dans ton estimation du vent sur la trajectoire de la balle, car la vitesse du vent à 20 mètres de haut n'est pas du tout la même que celle que tu as relevée au niveau du pas de tir. Si tu as aimé cette vidéo, je te recommande mes autres tutos sur Strelog et les abaques de tir. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit commentaire, cela fait toujours plaisir. À très bientôt et surtout, reste connecté.